YouTube, c'est Noxys et aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale pour un événement historique. Alors je dis bien historique de Supercell les amis. Je vais vous parler du nouveau mode de jeu qui va sortir le 24 mars il me semble. Je vérifie ça tout de suite. Voilà, normalement c'est le 24 mars que la mise à jour va avoir lieu. Et donc on est au courant d'un 2v2. Donc je vous mets l'image. Donc juste avant on va ouvrir juste 2-3 petits coffres. Voilà, ok, gang de gobelins, pas mal. Allez, petit coffre gratuit. Voilà, encore des gangs de gobelins. Et encore des gangs de gobelins. Alors, donc on va parler de cette nouvelle mise à jour. Donc, comme je vous ai dit, il va y avoir un mode 2v2. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler? Alors, donc vous avez l'image, voilà. Donc, chacun a entre guillemets une tour d'archer et chacun a un roi. Donc, vous pouvez voir que le roi, donc, les deux rois sont collés, mais c'est pas comme deux tours en fait, c'est considéré comme une seule tour avec que une barre de points de vie. Donc je vais quand même vous mettre de la Teal Royal. Non, je vais mettre des combats de moi, tiens. Petit combat de moi. Voilà, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, chacun a sa tour. Et on peut voir que les rois sont collés, mais comme j'ai dit, c'est qu'une tour. Ensuite, au niveau... donc, comment ça va se dérouler, en fait, c'est par rapport au clan. Donc, s'il y a quelqu'un qui est actif dans votre clan... entre guillemets, vous faites une demande, c'est comme si vous faites une demande de combat amical et il y aura quelqu'un qui fera un 2v2 avec vous. Donc normalement, où c'est que la demande se fera? Donc vous voyez quand vous voulez voir les coffres du clan pour voir qui c'est qui a farmé et tout. Et ben il y aura aussi un bouton là, donc je sais pas vraiment ce que ça sera. Mais ça sera voilà un bouton pour déclencher le 2v2. Et donc là, s'il y a quelqu'un d'actif dans votre clan et qui a envie de faire un 2v2 avec vous, il acceptera. Donc ensuite, quand la game se déroule, si vous voulez, genre imaginons moi je suis en 2v2 avec quelqu'un d'autre. Et ben pendant les 3 ou 5 premières secondes, je vais pouvoir voir son deck à lui, juste pour savoir peut-être un peu ce qu'il joue si on sait pas parler d'avance. Donc ça peut être vraiment pas mal. Si on peut faire des petits combos, ça peut être vraiment bien. S'il y en a un, s'il y en a un, par exemple, il a le Moloss et que l'autre il l'a pas mais il a Dragon de l'Enfer, vous comprenez, on peut faire des bons combos comme ça. Donc ça peut être très très intéressant. Ensuite, au niveau de l'élixir, ça va être différent. Si vous voulez, quand c'est en normal, ça va être 30% plus lent. Et quand c'est en x2, ça va être 15% plus lent que l'élixir normal. Alors pourquoi? C'est juste au niveau du gameplay, parce que si l'élixir est le même qu'en 1v1, le gameplay va être vraiment trop rapide et peut-être même injouable. Donc voilà, préférez faire les choses comme ça. Alors maintenant, il faudrait que vous imaginez dans votre tête, donc moi je suis en 2v2 avec quelqu'un et je décide de poser par exemple, imaginons la personne en face de moi pose des barbares et moi j'ai une boule de feu. Et ben si vous voulez, quand j'appuie sur la boule de feu et que je la dirige sur la map, et ben mon coéquipier va pouvoir la voir, va pouvoir que je dirige par exemple jusqu'au barbare. Donc ça aussi c'est vraiment bien. Comme ça, voilà, comme je vous ai dit, imaginons, il sort des barbares, je montre à mon coéquipier que j'ai la boule de feu, comme ça lui il est tranquille, il peut continuer à farmer son élixir. Donc c'est vraiment bien. Ensuite au niveau cartes, donc imaginons, voilà, vous mettez barbare d'élite et sorcier, et vous mettez rage, et sur votre rage, votre coéquipier met par exemple une sorcière. Et ben la sorcière de votre coéquipier va être enragée par votre sort à vous. Donc c'est pareil pour toutes les cartes, sauf l'extracteur. Donc voilà, donc avec la pompe, c'est en solo. Donc si moi je pose une pompe, ça va que être pour moi, ça va que être mon élixir qui va être valorisé. Voilà. Donc ensuite, bien évidemment, il va avoir un nouveau coffre, les amis. Donc ça, c'est extrêmement bien. Donc c'est un nouveau coffre 2v2. Donc ça va être pareil que le coffre de clan si vous voulez. Mais en fait, le coffre de clan aussi va changer. Si vous voulez, chaque semaine, on avait le coffre de clan.
Donc qui là d'ailleurs, je sais même pas si on l'a. Non, là le début, il est dans 3 jours, voilà. Donc chaque semaine, on a un coffre de clan qui se déroule. Et là, ça va être toutes les 2 semaines que le coffre de clan va se dérouler. Et toutes les 2 autres semaines, le coffre 2v2 va être comme ça. Toutes les semaines, entre guillemets, vous avez quelque chose à farmer. Donc la première semaine, ça peut être coffre 2v2. La deuxième, coffre de clan. Troisième, coffre 2v2. Etc. etc. Donc je trouve que c'est bien joué de Supercell. D'avoir fait ça comme ça, on peut toujours se connecter à Clash Royale pour quelque chose, et donc je trouve ça vraiment bien. Ensuite, ça peut être à double tranchant. Il y a peut-être des gens qui vont dire que c'est un jeu où on doit être tout le temps connecté dessus, où il faut toujours faire quelque chose, donc ça aussi, ça peut être un petit peu dommage. Au niveau du coffre 2v2, alors on sait pas encore si ça va être au niveau de battle gagné, au niveau de couronne, au niveau de battle faite, donc tout ça, c'est vrai qu'on ne sait pas encore. Donc voilà, pour moi, enfin en fait, j'avais vu très 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 longtemps des vidéos qui faisaient idées de mise à jour 2v2 avec des maps pardon, totalement cheatées. Et là, les amis, ça va se produire. Alors, même moi, je n'y crois pas encore. Enfin, je sais que ça va arriver, mais j'en crois pas mes yeux entre guillemets que ça arrive comme ça. Donc c'est vrai que finalement, la map est très bien pensée et ça se voit que le screenshot donc, que vous pouvez voir maintenant. C'est bien du graphisme Supercell et une idée Supercell. Donc voilà, je trouve vraiment pas mal. Au niveau du placement de troupes, donc il n'y a pas de restriction, c'est pas chacun sa lane. C'est si moi je pose un mini PK sur la tour de gauche, mon coéquipier peut poser un bourreau sur la tour de gauche aussi. Donc c'est pas mal, ça peut être aussi compliqué pour les matchs. Si par exemple les deux mettent barbare d'élite à gauche à droite, ou s'ils mettent 4 barbares d'élite d'un coup, ça peut être vraiment dévastateur, donc faut savoir bien jouer quoi. Donc voilà les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc c'est pour ça que j'essaie de vous faire la vidéo rapidement. Donc voilà. Si vous regardez, je vais vous zoomer l'image, le screenshot que vous avez. Si vous regardez en haut à gauche le géant royal là, regardez ce qu'il y a derrière. Alors c'est très intéressant. Est-ce que ce serait une nouvelle carte? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors vraiment si j'arrive à zoomer avec cette bonne qualité, vous pouvez voir derrière un petit un petit truc vert clair, donc qui est à côté de la chose bizarre qui est derrière le géant royal. Donc je sais que c'est pas facile, mais normalement il y a un truc vert clair. Donc pour moi ça c'est un gobelin. Et à côté, donc là on a l'espèce d'horloge qui fait qui est là quand on fait apparaître une troupe. Derrière, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Est-ce que ce serait une nouvelle troupe? Ça serait vraiment très intéressant. Une nouvelle légendaire ou même un nouveau type de carte? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ben voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'essaie vraiment d'être un maximum sérieux et d'investir un maximum dans ma chaîne. En ce moment, si je fais pas autant de vidéos que d'habitude, c'est parce qu'en fait j'ai vraiment repris les cours. Et j'essaie aussi d'être sérieux dans les cours, donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pour me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires non plus. À vous abonner, à liker et à lâcher un gros pouce bleu. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. I see $1 billion in your eyes. Even if we're strangers till we die.